Salut à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Installez-vous tranquillement, aujourd'hui on va voir comment faire une planche de plumes avec les plumes de la chouette effraie. Allez, sans plus attendre, c'est parti. Alors dans un premier temps, ce qu'on va faire, c'est qu'on va séparer toutes les grandes plumes des moyennes et des petites. Toutes les rémiges primaires, toutes les rémiges secondaires et les rectrices, on va les mettre d'un côté. Bon, après avoir du coup séparé les grandes plumes, ici j'ai mis toutes les rémiges de l'aile gauche et ici j'ai mis toutes les rémiges de l'aile droite. Donc j'ai essayé de voir un petit peu, et puis ici normalement ce sont les rectrices et ici toutes les petites plumes et autres que j'ai trouvées. Bon, maintenant que j'ai fait ça, vous voyez, il y a quelques plumes qui sont un petit peu abîmées ou qui sont pas très jolies. Donc hop, je passe un petit coup de doigt dessus. Hop. Avec mes doigts, je passe dessus pour essayer de faire un peu plus joli. Ça ressemble un peu plus à quelque chose. On y repasse plusieurs fois, sans trop tirer sur les plumes, hein, parce que sinon après, ça arrache les filaments et ça les abîme. Donc il faut doser. Vous voyez, quand il y a des mèches un peu rebelles, c'est parfois un peu compliqué, mais on essaie de tenir. Hop. On va faire ça avec la plupart des plumes qui sont un peu ébouriffées, on va dire. Donc ça va prendre peut-être un peu de temps, mais on va le faire surtout au fur et à mesure. Après du coup, ce qu'il faut que vous fassiez, vous prenez une aile du coup, en particulier moi j'ai pris l'aile gauche, et vous essayez de classer les plumes de la plus grande à la plus petite, ou de la plus petite à la plus grande, hein, comme vous voulez, on s'en fiche, pour essayer d'avoir du coup un ordre entre guillemets. Et ensuite, du coup, de voir un petit peu, pour les classer, ça sera beaucoup plus facile. Parce que de toute façon, il faut trouver l'ordre. Évidemment, les plus grandes sont les rémiges primaires en général. Évidemment, ça va de soi. Mais vous allez avoir aussi des petites plumes, vous voyez. Là, ça fait pas plus grand, plus grand, plus grand. Ça fait plus grand et ensuite un peu plus petit. Parce que c'est dans la forme de chaque oiseau. Ça va du plus petit au plus grand, mais parfois, enfin très souvent, ça redescend ici, parce que justement, il y a des petites plumes qui finissent l'aile. Logique, mais il faut le savoir. Du coup, pour les classer, moi du coup, j'utilise le livre, simplement, et je vais regarder du coup à la chouette effraie. Je vous mettrai une petite image, chouette effraie des clochers, et du coup, on va utiliser les différentes mensuration qu'il y a ici, et on va essayer de s'approcher au plus avec ce qu'on a ici. Je sais pas si j'ai été très clair, mais en tout cas on va mesurer du coup avec une règle. Prenez une grande règle une grande règle de préférence, donc moi j'ai 30 cm, ça suffit en général largement avec les plumes des oiseaux qu'on a un peu communs, et vous les mesurez une par une, donc du bout du rachis au bout de la plume, tout au bout. Hop, et ensuite du coup vous avez les mensurations en millimètres et vous regardez à quoi ça correspond. Par exemple, je prends celle-ci et je la mesure. Hop, je vais du bout du rachis jusqu'ici, ça nous fait environ 20 cm, 20,0 mm. Je regarde ici effraie des clochers, hop, ici, l'une qui ressemble c'est 22,02. Il y a quand même 2 cm de différence, mais il faut vérifier quelque chose, c'est que vous voyez ici, le bout du rachis est cassé. C'est-à-dire qu'en fait, quand j'ai trouvé les plumes, un animal du coup s'était nourri. Et donc, à cause de ces plumes-là, à cause de cet animal, ici, un prédateur, sûrement un renard, il a cassé les plumes au bout du rachis. Donc, les mensurations de la plume n'est pas exacte. Donc, les mensurations qu'on a ici vont nous aider, nous rapprocher, mais on n'aura pas les mensurations exactes, sauf pour une plume pleine. Donc, si je prends une plume pleine, vous voyez, si ici le rachis n'est pas cassé, et le bout de la plume non plus, je le prends, je vais jusqu'à 0, je regarde,
ici on a 23,8 à peu près, 23,8. Je regarde sur mon livre, 23,8. La plus grande qu'on ait, c'est 23 cm. Donc j'imagine, et c'est la P2 du coup, et j'imagine donc que celle-ci, ça doit être la P2. Hop. Si je prends la plume sans appuyer, on voit qu'on arrive à peu près à 23,1 mm. Donc en fait, vous voyez, si j'appuie, ça allonge la plume. Il faut que je fasse attention de ne pas trop appuyer, de laisser la plume un peu telle qu'elle est. Hop, et là on arrive à 23,1 ou 2 mm. Quand on arrive à cette mensuration là, 23,2, pour ici la mensuration la plus proche c'est 23,0, on a 2 mm de différence. Là je sais qu'il n'y a aucun souci, parce que en plus les plumes juste à côté, vous avez 22,2 mm et 22,8. Voilà, je pense qu'il n'y a aucun souci. Celle-ci, c'est donc la P2. Et celle-ci, qui vient juste avant, ça doit être la P1, tout simplement. Et donc, je vais faire ça avec toutes les plumes. Et je vais essayer de les mettre dans l'ordre. Et je vous rejoins juste après pour vous montrer ce qu'il faut faire. Information aussi importante, j'ai remarqué que avec le livre et les plumes que j'ai en face de moi, il y a environ 2 à 4 mm de différence par plume. C'est autour de 3-4 mm pour les plus grandes et après c'est 2, 3, voire 4 mm pour les plus petites. Donc je vais me baser sur les mensurations qu'il y a dans le livre, mais avec 3-4 mm de plus, pour pouvoir du coup être au mieux avec ce que j'ai sur le livre et sur la table. Tout simplement. Bon là du coup, il va falloir prendre une feuille. Donc moi je prends une feuille à petits carreaux, comme vous voyez. Vous pouvez prendre une feuille vierge ou peu importe. Et on va du coup les présenter sur la feuille. Donc on prend du coup nos rémiges primaires d'abord. Hop, et on va les placer. Hop, à peu près à part égale. Hop. Vous voyez que si je les prends toutes, ça risque de faire un peu serré. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais en mettre juste une partie. Je vais voir combien je peux en mettre par exemple. Hop. Évidemment celles qui se suivent. Parce que vous voyez ici, ça va me donner une idée pour où est-ce que je vais mettre le point de colle. Je mets un point de colle au bout des rachis. Ça va me donner une idée d'où est-ce que je le mets. Donc là je sais que c'est la P1. Donc je vais commencer du coup le plus à droite possible. Hop, P1, P2, P3, P4, etc., etc. Du coup, il va me falloir plusieurs feuilles. Et ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un crayon. Hop, et que je vais placer des repères. Hop, 1, 2, 3, 4. Et je pourrais même mettre une cinquième, donc je vais en mettre une ici. 5. Hop, comme ça, ça me donne une idée d'où est-ce que je vais pouvoir les mettre. Et je répète l'opération du coup avec les autres plumes. Là, j'ai pris la feuille dans ce sens-ci parce que les plumes sont trop grandes si je les tourne dans l'autre sens. Vous voyez, si je prends par exemple l'une des plus grandes ici, hop, elle dépasse. Donc, je ne vais pas pouvoir l'arranger après correctement. C'est pour ça que je prends dans ce sens-là. Mais après, sur les rémiges primaires autres, je pense que je les mettrai dans l'autre sens si ça passe. Je pense que là, vous voyez, ça passe tout juste. Donc, je vais voir comment je vais faire. Pour l'autre feuille, ça tombe, ça sera du coup dans l'autre côté pour pouvoir en mettre le plus possible et du coup gâcher le moins de feuilles possible et optimiser l'espace, tout simplement. Alors là, c'est plutôt intéressant puisque, comme vous voyez sur l'image, eh ben, j'ai trouvé dans les plumes quelques poils. Et du coup, des poils, forcément, ça vient pas de notre cher ami la chouette effraie, mais bien du prédateur qui l'a attaqué. Et donc, avec ces poils-là, je suis sûr à 100%, allez, 99%, parce qu'on n'est jamais sûr à 100%, que c'est un renard, en fait, qui a attaqué cette pauvre chouette, ou alors qui en a juste profité, parce qu'elle était mal en point et que du coup, il l'a attrapée. Une fois que vous avez mis vos points de colle au bout des plumes,
veillez à la faire du coup sécher pendant quelques heures, histoire que le point de colle sèche, bon sauf si ça prend moins de temps pour vous, hein, dans un endroit où il n'y a pas de vent, parce que si vous bougez les plumes, bah elles vont mal se coller, du coup il va falloir recommencer. Et veillez également à, quand vous prenez du coup la feuille, à ne pas faire bouger les plumes. Alors moi j'ai une petite astuce que je vais vous donner. Je prends un dessous comme ceci, un sur-bureau, je sais plus comment ça s'appelle, hein, et vous prenez la feuille, vous la faites glisser tranquillement en dessous, hop, et vous pouvez la trimballer un peu où vous voulez. Attention à ne pas faire trop de mouvements brusques pour éviter de bouger les plumes et du coup de rendre le séchage impropre quoi. Allez, et comme ça on la met de côté pour aller les faire sécher. Une fois que vous avez fait ça avec toutes les rémiges, eh bien vous allez faire pareil avec les rectrices, sachant qu'il y a 12 rectrices pour la plupart des oiseaux. Ici il y a 12 rectrices pour la chouette effraie. Une fois que vous avez fait du coup vos rectrices, vous allez pouvoir vous occuper des petites plumes. Alors pour les petites plumes, donc toutes les tectrices, vous allez pouvoir les mettre dans une pochette quelconque. Et pour les plumes comme les couvertures à l'air, que j'ai gardé juste là, ou également les alulas, que j'ai gardé ici aussi, vous pouvez y coller sur une feuille, si vous voulez mettre dans l'ordre. Moi personnellement ici, vu que je les ai pas toutes et je suis pas sûr de l'ordre, je vais simplement les mettre dans une pochette, et l'alula, je vais la garder telle quelle, parce qu'elles sont accrochées et je trouve ça super joli, je vais pas les décrocher comme ça. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires, j'y répondrai avec joie. J'espère que cette vidéo vous a plu en tout cas. Et du coup, moi je vous dis à une prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Salut!